C'est un mois que Dieu nous a donné afin que nous puissions contempler sa gloire. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse tes finances, qu'il bénisse ton travail, qu'il bénisse ta santé, qu'il bénisse ta vie, tes projets. Et plus nous allons aller en avant dans ces mois ou dans cette année, que ta vie aussi aille de l'avant au nom de Jésus. Si tu avais fini, tu avais commencé cette année avec 1 euro et tu finis l'année avec 10 000 euros. Alléluia. Si tu avais 500 euros, que ça devient 15 000 euros. Tu dois avancer. Amen. Amen. Si tu n'arrivais pas à gêner, tu commences à gêner. À la fin de l'année, si tu avais commencé au livre de Genèse, que tu finis l'année au livre d'Apocalypse. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas obéissant à la parole de Dieu, que tu deviens obéissant à la parole de Dieu. Amen. Si tu vivais dans la fornication, que tu te maries. Amen. Alléluia. Amen. On doit exceller avec le Seigneur. Amen. Et je crois fortement que notre Dieu est capable de le faire. Alors, par la grâce de Dieu, d'abord, Dieu nous a dit cette année que nous devons prier et que notre lumière doit prier au milieu des hommes. Amen. Amen. Alors, Dieu, lorsqu'il donne une vision, des fois, il nous cache des trajectoires. Il t'a dit que je te bénirai, je t'élèverai, je te rendrai prospère, mais les trajectoires, il nous cache. Alors, c'est à nous d'apprendre les trajectoires de Dieu afin que nous ne soyons pas surpris. Amen. Amen. La promesse de Dieu est là, mais nous savons tous que nous avons un ennemi qui n'aime pas que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de son peuple. N'oubliez jamais cela. Et maintenant, puisqu'il y a notre ennemi, nous devons savoir aussi le ruse de l'ennemi, afin que nous puissions le vaincre. Amen. Tu peux te retrouver dans des situations, si tu n'es pas Job, tu vas écouter ta femme et tu vas insulter Dieu. Mais si tu es Job, tu diras à ta femme, mais pourquoi vous acceptez seulement de bonnes choses? Quand vous mangez le bœuf, quand vous avez des millions, et là vous êtes content, vous glorifiez Dieu. Mais lorsqu'il y a un mal qui arrive, vous abandonnez Dieu. Non. Jamais je ne réunirai mon Dieu parce qu'il y a une maladie, parce qu'il y a un souci, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une épreuve. Je sais que même si la chair quittait mes os, mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera le dernier. Alléluia. Pourquoi? Parce que Job avait su son Dieu. Il a su comment son Dieu marche, comment son Dieu fonctionne. Et Dieu a permis que sa vie soit totalement restaurée. Et je prie que ta vie puisse être restaurée au nom de Jésus. Amen. Le Dieu qui a béni Job par gémiment, que l'Éternel te bénisse à tout égard. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu restaure ta vie. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons lire les livres de Genèse du chapitre 37 à chapitre 45. Rassurez-vous, Genèse 37. Genèse 37, du chapitre 37 à chapitre 45. C'est ce que nous allons lire pendant cette semaine. Moi, je donne le verset, toi, tu me dis non, pourquoi? Genèse, chapitre 37, verset 47. Non. Voilà. Maintenant, assis-toi, je vais t'expliquer bien. Nous sommes dans l'introduction. Nous allons apprendre, faire la lecture dans la Bible. On va commencer à lire et on va apprendre dans la vie de Joseph. On va exploiter le chapitre 37 aujourd'hui. Les dimanches d'après, on va exploiter le chapitre 38. Les dimanches d'après, chapitre 39, jusqu'à 45. Amen. Tu es arrivé. Gloire à Dieu, c'est très bien. Ça avoir l'envie de comprendre la chose. Donc c'est très important. Pourquoi nous allons apprendre cela? Parce que Joseph étant l'image de Christ, on a vu Joseph naître dans une famille. Dieu l'utilisait depuis son bas âge, être aimé, être rejeté, être vendu chez ses frères, être mis en prison. Et on a vu aussi Dieu le relever et briller au milieu de ses frères et au milieu des hommes. Et on va tirer les leçons par la grâce de Dieu à travers la vie de Joseph. Voilà pourquoi nous allons exploiter cela. Et de temps en temps, nous retournerons dans le Nouveau Testament. Et le thème que je tirais dans tous ces chapitres qu'on a lus, c'est « Je suis votre frère
Reste là où tu es, s'il te plaît. Je ne t'ai pas encore dit d'avancer. Merci. Je suis votre frère. Dis à celui qui est à ton côté, si tu es femme, tu dis je suis votre soeur. Et si tu es homme, dis je suis votre frère. Dis-le. Je suis ta soeur. Je suis ton frère. Alléluia. Je suis votre frère. Tu vas me tuer pour rien, tu vas oublier que je suis ton frère, je suis ta soeur. Alléluia. Tu vas me rejeter pour rien. Je te rappelle, je suis votre frère. Amen. Amen. Non, mais lorsque Joseph va dire ces choses, c'est parce que il était devenu méreconnaissable. Ses frères ne pouvaient plus le reconnaître. Alléluia. Ils les voyaient, mais la gloire de Dieu qui était dans Joseph les empêchait de voir réellement leur frère. Parce qu'il était au sommet de la gloire de l'Éternel. Alléluia. Parce qu'il était en train de vivre la promesse de Dieu dans sa vie. Amen. Oh, que la gloire de l'Éternel se transforme. Amen. Qui commence à dire, voilà maman Arlette. Voici voilà maman Arlette. C'est tout le monde a le col de maman Arlette de voir maman Arlette. Alléluia. Joseph arrivait au sommet de la promesse de Dieu, à l'accomplissement de la promesse de l'Éternel. Même ses frères ne pouvaient pas les reconnaître. Ils pensaient qu'il était mort, qu'il était vendu, fini. D'ailleurs, il était esclave, celui dont on n'était aucun cas. Alléluia. Son père même avait oublié et on l'avait enterré dans la famille. Mais quand il dit je suis Joseph, votre frère, cela les a remplis d'étonnement. Alléluia. C'est dans ce sens-là que nous voulons dire. Laisse que le monde puisse te regarder sous une gloire nouvelle au nom de Jésus-Christ. Et à travers cette parole, je m'aimerais rassurer à quelqu'un. Si tu es dans la lignée de ceux qui sont bénis de la part de l'Éternel, les promesses de l'Éternel ne meurent jamais. Amen. Même si elle attend, elle ne meurt point. C'est les hommes qui passent, c'est les jours qui passent, c'est les années qui passent. Mais les promesses de l'Éternel sont vivantes. Amen. Et nous voyons le verset que nous venons de lire tout à l'heure. Je suis ton frère. Tu l'avais écrit. Nous sommes dans Genèse chapitre 45, verset 4. C'est là où Joseph va dire à ses frères, je suis Joseph, votre frère. Rappelle-le. Et nous verrons tout à l'heure pourquoi le rappeler. Alors Joseph. Le nom Joseph signifie l'Éternel ajoute. Dieu augmentera. Dieu fait croître. Amen. C'est pour cela, mes parents, je pense même tout à l'heure, selon aussi le langage de Dieu, Dieu est fidèle et bon. Nous allons aussi parler de la famille, prier pour les familles. Le nom que nous portons aussi est très important. Si vous regardez tous les enfants de Jacob, parce que Joseph est l'enfant de Jacob. Jacob a eu 4 femmes. Qui sait que Jacob a eu 4 femmes? Qui sait que Jacob a eu 4 femmes? 1, 2, 3. Que Dieu vous bénisse. Alors, on va aller plus loin. La première femme de Jacob, comment elle s'appelait? Léa. Deuxième femme. Troisième femme. Quatrième femme. Pardon? Bila. Amen. Alors, nous plantons le décor parce que Jacob a eu 4 femmes et dans ces 4 femmes, il a aimé une qu'on appelait Rachel. Mais la Bible déclare que Jacob a travaillé 7 ans. Au bout de 7 ans, lorsqu'il voulait prendre sa femme, on lui a donné Léa. Pourquoi? Parce que Rachel était la cadette. Et le père, Laban, a dit, chez nous, on ne donne pas la cadette si l'aîné n'est pas encore marié. Alors il devait travailler encore 7 ans, qui faisait 14 ans, pour pouvoir marier sa femme. Amen. Ça veut dire que la femme a un prix. Alléluia. Amen. La femme a un prix. Les mamans, vous avez un prix.
Marambaya tovanda to. C'est la Bible. La femme a un prix. Toi, comment tu vas aller te donner comme ça? Ok, car aux omitiques. Yes, on a déjà un béca boki. Alléluia. Tu n'es pas une offrande. La femme a un prix. Regardez. La Bible dit dans les livres de Genèse, Dieu créa l'homme. Dans l'éternité, Dieu avait créé l'homme et la femme. Genèse 1. Mais dans Genèse 2, Dieu créa l'homme. Et Dieu vit qu'il n'est pas bon que l'homme soit. C'est la parole de la vie. Et Dieu va passer l'homme devant tous les animaux de la créature parce que Genèse 1, nous sommes dans la pensée de Dieu, nous sommes dans l'éternité. Genèse 2, nous sommes dans la création. Donc nous sommes dans ce qui est physique et palpable. C'est pour nous dire que dans les choses de Dieu, il y a ce qui est spirituel, il y a aussi ce qui est physique. Alléluia. Dieu peut dire, mais il faut que Dieu fasse. La Bible déclare, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Et la Bible dira que Dieu va prendre de la poussière de la terre et il va former l'homme. On doit aussi, dans ta vie, tu dois aussi être capable non seulement de rester dans la spiritualité, mais de prendre ce qui est spirituel et l'amener devient matériel. Et là où on parle de la manifestation de la puissance de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu. Si Joseph était toujours resté dans la vision, ses frères n'allaient pas l'oublier ou bien n'allaient pas être surpris de le voir. Mais lorsque la vision est devenue matérielle, c'est à ce moment que ses frères étaient étonnés de le voir. Laisse que toute parole que tu écoutes dans ce lieu, tu puisses les matérialiser au nom de Jésus-Christ. Que toute vision, que tout projet que Dieu t'a donné, que tu puisses le palper dans le nom de Jésus-Christ. Et ça, c'est un parcours. Alléluia. Amen. Pour Joseph, ça a pris 13 ans. Il a reçu la vision à 17 ans et il est devenu gouverneur à 30 ans. 13 ans. Et 13 ans de galère, 13 ans de soucis, 13 ans d'oubli. Mais parce que Dieu est fidèle, Dieu a accompli ce qu'il a dit. Amen. Je ne sais pas toi, ta maladie, tes problèmes, tes soucis, depuis quand tu es venu en France, ça fait combien d'années? Mais moi, c'est que je sais que le Dieu que je t'enseigne maintenant, c'est un Dieu qui est. Amen. Il accomplit toujours ce merveille. Mais c'est à nous de nous adapter et de nous appliquer dans ses paroles. Donc Joseph a eu 4 femmes, dont 2 femmes qu'il a mariées, et ces 2 femmes avaient des esclaves. Parce qu'avant, dans l'ancien temps, l'esclave du maître, le maître pouvait aussi le prendre. On va donner l'exemple, par exemple, d'Abraham. Abraham avait Sarah, et puisque Abraham tardait de voir, ou bien elle était impatiente d'attendre la promesse de Dieu, parce qu'à un moment on a déclaré qu'elle était stérile, ils ont déclaré, les hommes ont déclaré, mais ce n'est pas Dieu qui a déclaré, parce que Dieu a dit à Abraham que ta femme enfantera. Alléluia. Amen. Alors Sarah, qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Elle a voulu aider Dieu. On n'aide pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les plans de Dieu, mais qui veulent aider Dieu. Et vous tardez votre bénédiction et vous vous créez des problèmes futurs. Amen. Tout celui qui veut aider Dieu va connaître les combats dans sa vie parce qu'il ne sera pas dans la volonté parfaite de Dieu, il sera dans la volonté permissive. Alléluia. Amen. Parce que si tu fais tes projets, tu ne prends pas la volonté de Dieu, Dieu te permettra de partir, mais tu porteras ta croix, tu marcheras sur les épines. Alors c'est pour ça que moi je dis, il faut s'assumer. Il y a des gens qui prennent des décisions sans consulter Dieu et ils ne s'assument pas après. Tu commences à pleurer pourquoi? Pourquoi tu commences à pleurer? Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi c'est très important que nous restons dans la volonté permissive, dans la volonté parfaite de Dieu, pour ne pas tomber dans la volonté permissive parce qu'elle peut être une fardeau pour nous. Je disais qu'Abraham a eu Ismaël, mais Ismaël n'était pas le fils de la promesse. C'était un fils permis par Dieu parce que Sarah avait fait entraîner Ismaël dans la maison et aujourd'hui nous sommes troublés. Aujourd'hui ça saute de partout. Aujourd'hui il n'y a pas de paix parce que Isaac et Ismaël ce sont des frères mais ils ne s'attendent pas. Alléluia. Amen. Que ce n'est pas compris, comprend. Amen. Amen. Je retourne dans le verset biblique où nous sommes allés. La Bible déclare que Jacob a eu 11 enfants, 12 enfants, et parmi les 12 enfants, il y avait un certain Joseph.
Et nous allons lire pour entrer directement dans notre prêche de ce matin. Nous allons commencer par Genèse chapitre 37, versets 2 à 4. Il y a 36 chapitres, on ne va pas les lire tous ensemble directement, mais le lecteur va nous aider à lire Genèse chapitre 37, versets 2 à 4. Tu peux même commencer au premier verset. Du premier verset au verset 4. Genèse 37, verset 2 à 4. Je commence à premier. Oui. Jacob demeura dans les pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père, et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'introduction de notre message. Je m'arrêterai là où il faut s'arrêter et nous continuerons parce que le temps est à Dieu. Le plus important qu'on puisse recevoir la pensée de l'Éternel. Ici, dès l'introduction, la Bible va venir nous présenter le plan de Dieu, le plan tracé de Dieu pour le peuple d'Israël. Amen. Amen. On ne va pas oublier que là, nous sommes dans la maison de Jacob. Jacob et Israël. Jacob qui est petit-fils d'Abraham, dont son père était Isaac, et Abraham qui était porteur de la promesse de Dieu. Et si nous sommes là, c'est parce que nous sommes bénis dans la postérité d'Abraham. Alléluia. Amen. Nous prions le Dieu qui s'est révélé dans les temps à travers un homme qu'on appelle Abraham. Cet homme que Dieu a enlevé de la Mésopotamie et il a dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, va vers là où je te montrerai et là je te bénirai. Et Dieu a dit sur lui que toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Alléluia. Amen. Nous sommes donc dans les plans de Dieu pour l'humanité. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu de blanc. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas le Dieu seulement d'Israël, mais le Dieu de la Bible, il est le Dieu de l'univers. À cette époque-là, même dans la maison d'Abraham, ils étaient en train d'adorer les statues. Ils adoraient le séraphin. Ils ne connaissaient pas Dieu. Abraham vient d'une famille païenne. Alléluia. Amen. Abraham vient d'une famille païenne. Il ne connaissait pas Dieu. Il priait le statut. Lisez la Bible dans la vie de Jacob avant. Donc, si vous descendez Genèse 28 jusqu'avant la 37, vous allez voir que lorsque Jacob va sortir avec ses femmes, Rachel avait volé les séraphins de son oncle et il a caché, même de son père, et il a caché. Et parce que Rachel avait volé les séraphins, la Bible déclare que Rachel mourit. Alléluia. Amen. Si Dieu t'appelle, tu dois tout abandonner pour le suivre. Amen. Ou fétiche, ou mandon, ou impudicité, ou immoralité, va et ne pêche plus. Tu ne peux pas suivre Dieu, entrer dans les plans de Dieu et tu es toujours attaché aux choses du monde. Alléluia. Amen. Dieu ne le permettra pas. Et Dieu, si il parle, tu n'écoutes pas, il te frappera. Joseph était resté orphelin de la mère. Et si vous lisez bien, vous verrez que Joseph était avec les femmes de son frère, de son père. Il grandissait avec eux. Parce qu'il est resté orphelin à la naissance de son petit frère Benjamin.
Et vous remontez, mais pourquoi Dieu a pris Rachel si tôt? Parce qu'elle était une menteuse, elle a caché et elle a pris un Dieu étranger pour marcher avec Jacob. Alléluia. Amen. Abandonnez les dieux étrangers. Abandonnez les vies qui ne rendent pas gloire à Dieu. Amen. Tu veux marcher avec Pasteur Jean Chéri, marche avec son Dieu, crois à son Dieu. Mon Dieu, il est invisible, mais visible par ses œuvres. Alléluia. Crois seulement. Je sais seulement prier, gêner et mettre ma foi à l'Éternel, mon Dieu. Et c'est ce Dieu-là que je te présente ce matin. Alléluia. Craignez Dieu, obéissez à sa voix. Et lui sait comment est-ce qu'il change les choses. Amen. 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 Et celui qui a des oreilles attend cette parole. Amen. La Bible déclare que Joseph a 17 ans. À 17 ans, il était déjà avec ce frère. À 17 ans, on commençait à se révéler dans sa vie. Joseph a eu la communion avec Dieu à l'âge de 17 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? Amen. Ouais, non, je n'ai pas beaucoup d'oreilles, mais à 17 ans, Joseph a commencé à parler avec Dieu. Ça veut dire que Dieu peut t'utiliser dès ton bas âge. Être en communion avec Dieu ne dépend pas. Il ne faut pas être à l'église de 10 ans, 20 ans, 30 ans pour que Dieu commence à t'utiliser. J'avais réalisé en méditant ces paroles que Joseph avait 10 frères, 11 frères, mais la Bible déclare que le Dieu de son père a commencé à se manifester dans sa vie au milieu de la famille. Alléluia. Amen. Amen. Ça dépend de l'alliance et de l'étoile que l'Éternel a mis sur ta vie. Yes. Amen. Ce n'est pas parce qu'on est ici nombreux que notre étoile brille de la même manière, non. Ainsi, je veux dire que ta communion avec Dieu ne sera pas pareille de ta communion avec les autres. Amen, amen. Amen. Joseph a commencé à faire la distinction dans sa famille au milieu de ses frères. On voit un frère qui est proche des autres et les autres sont en train de le haïr pour rien. Ainsi, je vais encourager quelqu'un. Ce n'est pas l'histoire de l'âge. Ce n'est pas le temps que tu es entré à l'église. Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église en 2026 que Dieu ne va pas te parler, Dieu ne va pas te manifester, non. Et ce n'est pas parce que ça fait 10 ans que tu es avec Pasteur Jean Chéri que tu es qualifié, non. Alléluia. Amen. Que ta communion avec Dieu crie, que la gloire de l'Éternel se manifeste dans ta vie. Amen. La Bible déclare que Joseph était avec ses frères parce que Joseph était aimé de son père, ce frère l'haïr. Et il n'arrivait même pas à dire de bonnes paroles à leurs frères. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de combats que nous combattons. Des fois, elles ne viennent pas de l'extérieur. Elles viennent de nos familles et de nos maisons. Amen. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de personnes qui ont grandi avec des blessures intérieures parce que yo moi non yo. Alléluia. Amen, amen. Amen. Les parents. Quelles paroles vous disiez à vos enfants? Comment est-ce que nous éduquons nos enfants? Et j'aimerais dire encore, on peut venir là à l'église, c'est bien, alléluia, amen. Joseph, moi j'ai écrit l'atmosphère familiale, son environnement de vie. Dans quelle atmosphère tu vis? Amen. Parce que l'atmosphère familiale, c'est le quotidien de notre vie. Dans quelle atmosphère tu vis? Dans ta maison. Tes enfants grandissent dans quelle atmosphère? Toi et ton mari, dans quelle atmosphère nous vivons? Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, nous sommes dans la tristesse, nous sommes dans les rieries. Alléluia. Amen. Ou Bassaka Box. Amen. Amen. Tu es dans quelle atmosphère? Joseph était dans une atmosphère de haine, dans une atmosphère de rejet. Il était avec ses frères, mais ses frères ne pouvaient pas dire de belles paroles. Voilà pourquoi des fois, quand tu es avec quelqu'un, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des choses que nous négligeons. Mais tu connaîtras une personne des fois aussi par ses paroles. Amen. Amen. Tu es avec des gens, tu es avec des amis, tu es avec tes frères, mais quelles sont leurs paroles sur toi? Moi, la maman, oui, mais qu'est-ce qu'elle dit de moi? Qu'est-ce qu'elle dit de moi? Qu'est-ce qu'elle dit de toi? C'est là où on connaîtra le cœur de la personne. La Bible déclare que c'est de la richesse que du cœur que la bouche parle.
Ainsi donc, tu connaîtras celui qui t'aime par ses paroles. Tu connaîtras aussi celui qui te rejette aussi par ses paroles. Et faites attention, frères et sœurs, dans le Seigneur, parce que nos paroles sont en train de détruire nos enfants. Un enfant qu'on a aimé, qu'on a chéri, cet enfant, il aura l'affection. Mais un enfant qu'on a toujours rejeté, lorsqu'il grandira, peut-être il pensera que c'est normal. Il commencera aussi à rejeter. Un enfant qui a vécu la violence dans sa famille, demain quand il va grandir, il va aussi faire que dans sa maison, qu'il y ait toujours la violence. Amen. Alléluia. Amen. Vous dites amen des mamans. Pour que ton mari t'aime bien, il faut qu'il te tape. Et toi, tu fais que ton mari te tape à tout moment. Et demain, tes enfants vont voir ça. Et demain, ils vont commencer à taper leurs femmes. Ils vont finir en prison. Voilà. Alléluia. Tout le monde en envers. Dites à vos enfants, vous êtes bénis. Dites à vos enfants, vous êtes une génération choisie. Dites à vos enfants, vous êtes les zéros. Vous avez réussi. Vous êtes forts. Alléluia. Bénissez aussi vos femmes, les papas. Dites à vos femmes, vous êtes jolies, vous êtes belles. Que nous sommes les peu maquillage. Nous sommes les peu moins pénibles. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais retourner dans la prédication. Là, ça va pas. Gloire à Jésus. Amen. Non, moi je suis content. Je vois maman Eva, elle est toute belle. Gloire à Dieu. Félicitations, papa. C'est très bien. Salam. Amen. Regardez maman, papa se sortit. Elle s'est habillée parce qu'elle est dans l'équipe. Elle est l'église. Alléluia. Façon dans le Seigneur, l'atmosphère de la famille, elle est très importante. Et on voit bien par là que Joseph était déjà rejeté au milieu de sa famille. Amen. Amen. Le père l'aimait, le père le considérait, mais il était rejeté auprès de la famille. Mais pourtant, il était une étoile au milieu des étoiles. C'est pour cela qu'on a dit que être aimé de Dieu ne nous épargne pas les conflits humains. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que moi je suis pasteur de toute la ville de Saint-Étienne, même non. Je l'ai marqué aujourd'hui, c'est des Camerounais qui m'appellent, c'est d'autres nations qui m'appellent, mais mes frères, moi-même congolais, ils ne m'appellent pas. Alléluia. Tofoulaï. Tofoulaï. Sototiégène. Sototiégène. C'est ça l'homme. C'est ça la nature. C'est ça la nature de l'homme. Moi j'ai parlé cette langage pour que tu comprennes les marmots bien en matin. Alléluia. Amen. Apprenez bien dans le Seigneur que si tu veux prier, si tu veux exceller, ça ne va pas exclure le conflit. Ce n'est pas parce que tu as le don de Dieu, ce n'est pas parce que tu pries, c'est pas parce que Dieu t'a promis des promesses que toi tu ne seras pas combattu. Et le premier combat, c'est à ceux qui sont à côté de toi, les plus proches de toi. Ainsi la Bible déclare, nul n'est prophète chez soi. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Donc le premier leçon à apprendre dans ce message est que être aimé de Dieu, avoir la grâce et la promesse de Dieu n'exclut pas les conflits. Amen. Si on te combat à l'église, c'est normal. Si on te combat dans ta famille, c'est normal. Si les gens de dehors te combattent, c'est normal. Et tu dois comprendre que c'est parce que mon étoile veut briller que le combat commence. Et le diable n'ira pas loin. Il commence d'abord à nous combattre au plus proche de nous. La Bible déclare pour que... Et ça a un seul but, de régner Dieu. Job était béni, excellé, et Dieu avait prévu l'excellence, mais quand Job fut frappé, secoué pour régner Dieu, c'était dans sa maison, ses affaires, jusque même sa santé, afin de le faire douter à Dieu. Mais la Bible déclare, malgré toutes ces choses, Job n'a point régné Dieu. Donc, à l'instant où tu te vois rejeté, abandonné, combattu, côté cachère, t'es. Yo va bouger yo au tiki cher, c'est que vous avez prêté. Amen les serviteurs et les servantes. Amen. Au tiki cher. So au tiki cher, c'est que on a nous léger. Les enfants ont tout mon pépé. Vous avez un homme solide, même s'il y a le vent, il tient. On peut ouvrir ses ventilateurs. Si on met un papier ici, le papier va commencer à aller. Mais moi je resterai debout.
les vents viendront vers moi, mais je resterai debout. Mais le feu, ils vont commencer à sauter. Ainsi donc, nous devons être enracinés dans la parole de Dieu, solides dans la parole de Dieu, afin de ne pas être agités de gauche et de droite. On va au deuxième point. Je pense même aujourd'hui, on va s'arrêter aux deux points seulement et puis on continuera prochainement. On va aller lire Genèse chapitre 37, versets 5 à 11. Genèse 37, versets 5 à 11. Nous honorons la parole de Dieu. Un peu de physique, ça fait du bien. Genèse 37, verset 5 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Joseph eut un songe. Il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage, à cause des songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe. Il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune, et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Parole du Seigneur. Amen. Merci, on peut prendre place. L'heure est avancée. Aujourd'hui, je m'arrêterai par ce deuxième point, deuxième leçon, et nous continuerons calmement la parole de Dieu. Je pense même que cette prédication, ça peut m'amener même jusqu'au mois de mai. Dieu est bon, il m'allège la tâche. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le deuxième point, nous avons dit que les songes sont un don, mais leur accomplissement ou accompagnement demande du temps. Leur accomplissement demande du temps. La maturité et l'unité. Tu arrangeras leur accomplissement. Alléluia. J'avais dit tout à l'heure que Joseph, il pouvait être à 11. Le 12e, c'était une femme qu'on appelait Dina. Joseph, 12e ou 13e? Je pense que c'était le 13e. 13e. Joseph, au milieu de ses frères, il y a un songe, une vision. C'est un don de Dieu, parce que notre Dieu, il est le Dieu de l'avenir. Et Dieu va lui montrer qu'il sera grand. Mais ce don, c'est un don qu'il a hérité de sa maison. Parce que Dieu s'est révélé à son arrière-grand-père par la vision. Et l'arrière-grand-père de Joseph, il s'appelle comment? Abraham. L'arrière-grand-père de Joseph, il s'appelle Abraham. Amen. Lisons la Bible. Et Dieu s'est révélé à Abraham par des songes. Il lui a montré, il lui a parlé par des songes. Il lui a dit même l'avenir par des songes. Et Dieu va dire à Abraham quelque chose de très important. Ce qu'il va faire à travers Joseph, il va dire que toi, tu marcheras comme un étranger ou un pèlerin sur cette terre. Mais la terre où tu es, je le donnerai à tes enfants. Tu peux appeler ça au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce que nous sommes en train de faire maintenant, notre génération, c'est que nous sommes en train de préparer. Mais nos enfants qui puissent hériter cette terre, qui puissent avoir des parts sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Je disais que tes enfants soient des propriétaires, qu'ils achètent. Et le terre que toi tu vas acheter, que tes enfants y construisent au nom de Jésus-Christ.
Les parents sont là pour préparer le chemin. Et soyons de ceux qui préparent le chemin pour nos enfants. Au nom de Jésus. Que notre génération achète un bâtiment pour les enfants venir. Et que ACC demeure dans ces pays, dans ces villes, au nom de Jésus-Christ. Et pourquoi pas aussi avoir des cellules à l'extérieur. La Bible déclare que Abraham a reçu la vision. Dieu va lui dire, le pays où tu es, je te le donne, mais je le donnerai à ta postérité. Ta postérité ira dans un pays étranger pendant 400 ans. Et je viendrai le récupérer, le chercher. Je combattrai la nation qui les a combattus. Et ils entreront en héritage à ce pays. Une génération a passé, Isaac. Deuxième génération vient génération de Jacob. Quatrième génération qui arrive, Isaac, Jacob, Joseph. Troisième génération qui arrive. Si on ne compte pas la génération d'Abraham, parce que la promesse est faite à la génération d'Abraham. Donc c'est la quatrième génération. Oui, la quatrième, le chiffre 4, c'est le chiffre de la lumière. Les astres ont été créés au quatrième jour. Donc c'est la quatrième génération que Dieu va venir maintenant commencer à faire entrer cette descendance dans la lignée. Israël devait quitter là où ils étaient, devait entrer en Égypte. Mais Dieu a choisi Joseph pour le faire entrer en Égypte. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans le plan de Dieu. C'est que Dieu a tracé. Mais écoute, physiquement maintenant, la haine a commencé dans la famille. Les rejets a commencé dans la famille. Et pourtant, malgré la haine, malgré les rejets, Dieu avait gardé la vision sur Joseph. Et Joseph a commencé à avoir des visions du futur. Il va le dire à ses frères, et ses frères vont avoir la haine contre lui. Il parle au Bakami, il parle beaucoup ces garçons-là. Toi, tu parles beaucoup dans cette maison, tu peux un peu te taire. Tu penses qu'il n'y a que toi qui as la vision, il n'y a que toi qui connais toutes choses. Non, il est en train de vous dire les plans de Dieu. Il est spirituel, alléluia. Parce que dans le Seigneur, on a beaucoup de combats au milieu de nous parce qu'on a de ceux qui sont spirituels et de ceux qui sont charnels. Alléluia. Amen. Les frères de Joseph étaient charnels. Ils n'avaient pas la vision, ils n'avaient pas l'écoute à la voix de l'éternel Dieu. Ainsi, ils commençaient à combattre la vision de Dieu. Alléluia. Amen. Je voudrais dire à quelqu'un, ceux qui te combattent, ils ne te combattent pas, ils combattent la vision de Dieu. Amen. Ils sont même aveuglés des choses de l'esprit. Écoutez, on peut même des fois parler la parole de Dieu, mais sans comprendre réellement, ou sans se soumettre à la parole de Dieu. Le Père va dire, qui veut dire, parce que le Père a interprété la songe. Le Père a dit, tu veux dire que moi, donc le soleil, ta mère, la lune, et tes frères, les 11 étoiles, nous allons venir, oui, vous allez venir, nous allons vous prosterner, oui, vous allez vous prosterner, non pas par la force, mais par la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Ça veut dire que même le Père a rejeté cette parole. Voilà pourquoi, frère, dans le Seigneur, des fois c'est normal que les gens ne te comprennent pas. Alléluia. Ne force pas dans ta vie que les gens te comprennent seulement. Dans les choses de Dieu, la Bible déclare que les choses de Dieu est une folie sur la terre des hommes. L'intelligence humaine a un décalage d'intelligence de l'Esprit de Dieu. Il y a des choses que Dieu te poussera à faire. Peut-être moi, ton passage, je ne vais pas le comprendre. Je peux même peut-être te dire non. Ton frère, ta soeur, ta maman peut te dire non. Tes frères peuvent te dire non. Les recommandations de l'Éternel Dieu, la vision de l'Éternel. Je peux te dire, Dieu est capable de le faire. Et le médecin te dit non, Dieu ne peut pas faire ça. Non, il est capable de le faire. La Bible déclare, n'y a-t-il rien d'étonnant qui peut venir de la part de l'Éternel? Comment Jacob, Joseph va dire que toi, mon père, ma mère, vous allez vous prosterner devant moi? Oui. Ça, c'était la vision de Dieu, l'élévation de l'Éternel, mais rejetée par les hommes. Alléluia. Amen. Donc, dans le Seigneur, le fait que les gens te rejettent ne veut pas dire que Dieu n'a pas de plan pour ta vie. Le fait que les gens s'opposent à toi, s'opposent à ce que tu es en train de faire, cela ne veut pas dire que tu es dans le faux. Non. Tu peux être dans le vrai, mais les gens s'opposent. Pourquoi? Parce que toi, tu as la vision. La vision, c'est l'histoire de la vision. Alléluia. Ceux qui doivent monter doivent avoir la vision. Ceux qui sont dans le plan de Dieu doivent avoir la vision de Dieu. Les dons de Dieu, frère, dans le Seigneur. Les dons de Dieu est une grande école.
Je disais, les dons de Dieu est une grande école. Amen. La sagesse vient de Dieu. La réussite vient de Dieu. Alléluia. Amen. Joseph, quand je lisais ces paroles, j'ai compris que Joseph n'avait pas fait, je ne pourrais pas dire la théologie parce qu'il n'était pas pasteur, mais Joseph n'avait pas fait l'INA. Amen. Amen. Il n'a pas fait bac plus 5 pour devenir gouverneur. Il n'avait pas fait, comment je peux dire, la gestion. Il n'avait pas fait une maîtrise dans la gestion pour pouvoir faire des réserves et faire vivre, pas seulement l'Égypte, mais tous les pays environnants. Parce que tout le monde venait en Égypte pour pouvoir manger. Mais Joseph avait le don de Dieu. Il avait les songes. Il avait la vision. Mais malheur à cette génération, vous négligez les dons de Dieu. Je vois les gens négliger les dons de Dieu. Vous négligez les dons de Dieu. Hey, alléluia. Amen. Amen. Pasteur Jean Chéron, on l'appelle, ce n'est pas parce qu'il est maçon, ce n'est pas parce qu'il fait la maintenance, on l'appelle parce qu'il est pasteur. Alléluia. C'est le don de Dieu qui a fait de moi ce que je suis. C'est le don de Dieu. Je dis c'est le don de Dieu. Ça dit Kabona, Zambé. C'est le don de Dieu. Ne néglige pas le don de Dieu dans ta vie. Il y a des gens qui, quand ils négligent le don de Dieu, ils négligent Dieu dans ta vie. Oh, c'est le don de Dieu qui t'élèvera. C'est le don de Dieu qui te bénira. C'est le don de Dieu qui marquera la distinction. Amen. Alléluia. Le don de Dieu. Peu importe si vous êtes en train de le faire. Joseph était entré en prison. Mais au milieu des prisonniers, Joseph avait un don d'interpréter les songes. Et lorsqu'il commençait à interpréter les songes, les choses s'accomplissaient. Et c'est ce don-là qui a fait qu'il arrive devant le roi. Amen. Pourquoi tu négliges le don de Dieu? Tu chantes, tu ne veux pas chanter. Intercesseur, tu ne veux pas intercéder. Prie, tu ne veux pas prier. Servir à l'église, tu ne veux pas servir. C'est pas que c'est ce que Dieu a mis en toi qui t'élèvera. Dieu a tracé un chemin afin que toi tu sois béni à travers ce qu'il a mis dans ta vie. Le monde te combattra à cause du don que Dieu a mis en toi. Parce qu'on combat ces dons-là. Les frères de Joseph l'ont eu à haine parce qu'il leur disait ce que l'Éternel est en train de dire. Or, l'Éternel, lorsqu'il veut faire quelque chose dans notre vie, il parle, il nous prépare d'abord. Amen, amen. Amen. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Venons à notre folie, ne rejetez pas la parole de Dieu. Ne rejetez pas la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui rejettent la parole de Dieu. Vous venez, vous lisez la Bible, mais quand Dieu parle, vous les rejetez. Est-ce que c'est possible? Vous comme le rôle à Sarah. Hein? Sarah, c'est dans la cuisine. Pourquoi tu arrives? Pourquoi tu ris? Dieu a dit l'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un enfant. Mon Seigneur, à toi-même. Il a vieilli déjà, ça l'a mis là, et comment moi je vais? Il est Dieu. N'y a-t-il rien d'étonnant qui peut venir de la part de l'Éternel? Il est Dieu, ma Marlène. Il est Dieu. Il est capable de changer des choses. Il est capable de restaurer. La Bible déclare tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Donc les soucis, c'est seulement aime Dieu. Aime Dieu. N'aime pas le monde. Aime Dieu. Toi, ton problème, c'est que tu aimes le monde beaucoup et tu n'aimes pas Dieu. Alléluia. Amen. Et tout ne peut pas concourir à te bien. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu vas dans le monde va te vomir. Jonas, parce qu'il était dans les plans de Dieu, il devait sauver le peuple de Ninive. Quand Jonas a voulu fuir Dieu, il est entré dans la mer a voulu l'avaler. Il a voulu se cacher auprès des gens, les gens l'ont rejeté, ils l'ont jeté dans la mer. Bako bois kayo. Je dis, Bako bois kayo, ils te rejetteront. Amen. Le monde te rejetteront. Parce que tu n'as pas voulu marcher avec Dieu. Parce que tu as voulu t'attacher à Dieu, aimer Dieu et aimer le monde. Quand je parle comme ça, je prophétise en même temps. Vous devez apprendre à m'écouter. Ceux qui m'ont connu savent ce que je suis en train de dire. Amen. Si tu aimes le monde te rejettera. Tu abandonnes Dieu pour faire plaisir aux hommes, les hommes se rejetteront. On a la bonne de la carte. Pourquoi ça ne réussit pas? Parce que tu n'aimes pas Dieu. Alléluia.
Parce que tu ne t'attaches pas à Dieu, tu ne t'attaches pas à la parole de Dieu, tu t'attaches à tes sentiments, tu t'attaches au monde, tu t'attaches à tes soucis, tu t'attaches à tes besoins. Amen. Maman Street. Au côté les mains, le problème là, tout ça, il n'y a pas de protocole. Alléluia. Amen. Amen Dieu. Et mon Dieu, et ne négligeons pas les dons de l'Éternel. Parce que c'est les dons de Dieu qui nous bénira. Et pour vivre dans les dons de Dieu, frères dans le Seigneur, ça demande l'humilité, ça demande la maturité et ça demande aussi le temps pour que ça s'accomplisse. Joseph avait 17 ans, mais vous voyez, à 17 ans, il avait déjà la vision. À 17 ans, son combat a commencé. Tu peux avoir combattu dans ta jeunesse et vivre des temps difficiles, mais Dieu est en train de te préparer pour les temps à venir. Parce que si tu n'as pas la maturité, tu vas mal utiliser les dons de Dieu. Alléluia. Amen. On va lire le parcours de Joseph dans les jours qui arrivent. Vous verrez que Joseph, malgré que Dieu est en train de le bénir, Dieu le faisait du bien, mais il avait toujours la crainte de l'Éternel. Et cette crainte a fait que l'Éternel accomplisse dans sa vie ce qu'il avait promis d'avance. Alléluia. Amen. Cette année, je ne veux pas que tu fasses tarder ta bénédiction. Cette année, je ne veux pas que tu fasses tarder ta bénédiction. Parce que ton étoile doit prier. Amen. Alléluia. Amen. Ni la jalousie, ni la haine, ni les rejets, ni les incompréhensions des gens ne t'empêchent à persévérer dans les choses de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et sois engagé dans les choses de Dieu. Ne néglige pas les dons de Dieu. Ne néglige pas la vie de prière. Ne néglige pas ta communion avec Dieu. La Bible déclare que lorsque les frères de Joseph lui parlaient mal, la Bible dit que Joseph, il partait auprès de son père pour lui dire, voici mes frères m'ont fait ceci, voici mes frères m'ont dit ceci. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il ne se vengeait pas. Il ne les combattait pas. Et vous verrez prochainement, je dois m'arrêter là parce que l'heure est avancée pour respecter les temps. Malgré tout ce que ce frère le faisait, il avait gardé une bonne communion avec Dieu. Amen. Que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous préserve et que le Seigneur puisse vivre les dons qui est à nous au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.